on lance les troupes, le soir on fait le compte des morts. D'ailleurs, généralement, c'est celui qui avait le plus d'hommes au départ, s'il n'a pas fait d'erreur stratégique, qui gagne, c'est un rapport numérique. Je ne parle pas de 1789, hein, je parle de 1793, je fais vraiment une distinction entre les deux. 1793, c'est la conscription. C'est tout citoyen est un soldat. Donc, tous les hommes sont enrôlés dans la guerre. Et la guerre n'est plus une affaire de professionnels, elle est l'affaire des peuples qui s'entrechoquent. Ça donne, en 1914, le 24 août, bataille des frontières, 27 000 morts du côté français. 27 000 morts du côté français, le ministre de la guerre d'alors ne sort même pas le nez de son bureau pour faire une déclaration de presse. C'est normal. C'est normal, c'est le sacrifice, la patrie reconnaissante. Donc, la sécularisation, c'est ça. C'est Dieu était souverain dans la théologie, c'est la grande thèse de Schmitt, il a raison là-dessus, et l'État prend la place de Dieu. C'est l'État souverain, il est comme Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il sait tout, il peut tout, etc. Et il réclame le sacrifice comme Dieu. Il réclame le prix du sang. Et ça donne les guerres modernes. Ces guerres, elles n'arrêtent pas d'évoluer. La preuve qu'elles n'arrêtent pas d'évoluer, c'est qu'en 39-45, là, c'est les populations civiles, les femmes et les enfants, à travers les bombardements jusqu'à Hiroshima, qui sont pris dans la guerre. Donc la guerre, elle devient totale. Je vous rappelle que Emmanuel Kant, c'était la promesse des Lumières, nous proposait la paix perpétuelle. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on est dans la guerre perpétuelle, partout. Puis on ne sait jamais quand ça commence, jamais quand ça finit. Afghanistan, ça a commencé quand 2001. Ça fait combien d'années de guerre? Voilà, 17 ans de guerre. Vous connaissez la fin? Vous avez une idée? Une hypothèse? Donc, guerre perpétuelle. Donc, ça, Schmitt voit très bien tout ça. Schmitt dit, le fait que l'on mette des citoyens comme soldats, on leur met des uniformes de soldats, fait qu'il y a des citoyens qui, eux, deviennent des soldats sans uniforme. Ce sont les irréguliers. C'est ce qui se passe pendant la guerre d'Espagne pour Napoléon, lorsqu'il y a des paysans qui prennent des armes pour défendre leurs terres, leurs clochers, ils ont tort, ils ont raison, ils défendent leur territoire. Ce sont, en fait, c'est le partisan. Le partisan, ça va devenir ensuite le guerriero. Le partisan, au départ, il défend sa terre. Avec Lénine, il devient internationaliste. Alors avant, il était enraciné dans son coin, puis là, il devient internationaliste, mobile, bon. Mais le djihadiste, c'est la figure du partisan, aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas ça, encore une fois, vous allez tourner en rond et puis vous allez vous référer à tous ces discours bidons selon lesquels on aurait affaire à des cas pathologiques qui demanderaient de la déradicalisation, de préférence en prenant ces types qui sont en tôle et en leur faisant caresser des souris pour qu'ils se sentent mieux. On est tombé sur la tête, véritablement. Ces types ne sont pas des psychopathes. Ils ont un véritable projet. Et ils se donnent les moyens de leur projet, comme tous les politiques se sont donnés les moyens de leur projet depuis le début du XVIIIe siècle. Que leur méthode soit abominable, c'est fait pour. Ça fait partie du projet. Tout ça est très rationnel. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est longtemps trompé sur les régimes arabes socialistes, parce que Hafez el-Assad lui-même, le père de Bachar, faisait des concours de récitation du Coran, ou plus avant, c'est Jean Birbonne, patron du